Comment savoir si je suis un dépendant affectif? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tous les cas, moi je suis ravie de vous retrouver dans ma nouvelle vidéo coaching. Qu'est-ce la dépendance affective et comment la reconnaître? Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Sandra, votre coach love, votre coach en développement personnel et relations amoureuses. Qu'est-ce la dépendance affective? Est-ce que je suis dépendant affectif? Je vais tout vous expliquer. Mais avant, il faut savoir que la dépendance affective n'est pas une maladie ni une pathologie. C'est un vrai trouble de la personnalité. Dans cette vidéo, je vais vous donner des signes pour la reconnaître et surtout placer des mots sur ce trouble. Alors, si vous aimez votre mari, votre conjoint, vous êtes très amoureuse de lui ou d'elle, et que vous ne pouvez plus vous passer de lui, et que vous cherchez à savoir et connaître son emploi du temps, que vous lui dites lui à chaque fois, surtout et tout le temps, il faut commencer à s'inquiéter parce que ce que vous recherchez en fait, c'est son amour en retour. Et c'est de là que commence à être créée cette dépendance affective. Alors j'ai envie de vous dire qu'on a tous été dépendants au début de notre vie, certes, par la personne qui va prendre soin de vous, qui va vous nourrir et vous allez créer ce premier lien, ce qu'on appelle le lien de sécurité à l'enfance. Mais si ce lien dès le départ est mal fait, vous avez le sentiment d'avoir été mal construit par rapport à l'attachement envers les gens, alors il faut savoir aussi que dans votre enfance, vous avez été dans une ambiance qui peut être perverse, manipulatrice, des parents instables, anxieux, ou une maltraitance qui soit physique ou psychologique. C'est vrai que dès l'enfance, tout se construit. Alors, à partir de là, l'enfant, qu'est-ce qu'il ressent? Il sent il n'a pas le droit d'être aimé sans condition. Il n'a pas le droit d'exister. Il perd confiance en lui et il n'est plus en sécurité. Alors, dans le mot dépendance, vous avez, dans la dépendance, vous avez le mot dépendant. Oui, c'est une addiction à l'amour de la personne. Vous êtes deux personnes, donc forcément le dépendant va s'agripper sur l'autre personne, il va être dépendant de lui. Pourquoi? Parce qu'il est toujours dans l'insécurité et il n'a plus confiance en lui. Alors, une addiction, c'est en fait, il est toxicomane de l'affectif. Donc, il cherche toujours à être aimé, à être rassuré. Alors, la générosité, la bienveillance, l'empathie, sans ces qualités, une relation ne peut être épanouissante. Toujours est-il de savoir doser et utiliser ces qualités. Parce que si vous êtes dans l'excès de ces qualités, vous allez construire une relation toxique et chaotique. D'ailleurs, c'est ce qui génère le syndrome de Tarzan. En fait, vous vous agrippez de liane en liane, de relation en relation, parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Vous avez toujours peur, vous avez peur de l'abandon, du rejet. Donc forcément, la situation fait que la relation n'est plus construite. Vous perdez votre partenaire et vous bien sûr, sautez de relation en relation. Alors, je vais comme ça vous donner des signes. Comme ça, vous allez pouvoir vous reconnaître là-dedans. Si vous êtes indépendant affectif. Alors, le premier signe, vous avez peur de perdre le lien affectif avec des comportements irrationnels, extrêmes. C'est-à-dire que vous avez une façon d'aimer qui est intrusive, intrusive et qui est surtout dans l'harcèlement de l'autre. Et puis vous avez aussi, vous êtes excessif dans votre amour envers lui. Et vous êtes envahissante. Vous l'envahissez tout le temps. Comment? On va dire dans le quotidien. Alors, vous voulez avoir des comptes. Par exemple, où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui, comment. Et puis après, ça aussi peut passer par le téléphone, les SMS. Vous allez constamment lui envoyer un SMS et puis il ne répond pas au téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous angoissez, vous paniquez, vous commencez à devenir folle ou fou. Et là, vous rentrez justement dans ce manque de confiance en vous. Et le fait de réagir comme ça, c'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas sécurisé de cette relation puisque vous n'avez pas confiance en vous. Alors, c'est une forme de jalousie, c'est pas une jalousie maladive, mais c'est une jalousie qui vous met dans l'insécurité tout le temps. Alors, le signe suivant, vous redoutez plus que tout l'abandon, le rejet et la critique.
Donc en fait, vous allez lui dire tout à tout, vous allez accepter tout et vous allez tout faire pour le rendre heureux. Vous allez même le mettre sur un piédestal. Vous paniquez quand il est plus à côté de vous parce que vous vous dites de toute façon sans lui je ne suis rien. Alors le signe suivant, vous vous dévalorisez tout le temps. Vous êtes dans l'incapacité de prendre une décision. D'ailleurs, sans lui, vous vous dites je peux rien faire. En fait, si vous remarquez, tous les signes se relient l'un avec l'autre. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est l'insécurité, le manque de confiance en soi. Donc, le signe où vous vous dévalorisez, en fait, vous avez toujours besoin du regard de l'autre pour répondre à vos questions. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Et puis, en plus, à chaque fois, vous lui demandez son avis, surtout et tout le temps. Le signe suivant, vous marchez sur des œufs. Alors, vous marchez sur des œufs, pourquoi? Parce que là aussi, vous avez peur. Vous avez peur, vous paniquez, vous êtes angoissé, vous n'avez pas confiance en vous. Alors, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de l'énerver, vous avez peur de le vexer, le décevoir. Vous le sollicitez tout le temps. Et puis, pour éviter les conflits, alors même s'il a eu des propos malveillants à votre sujet ou qui vous maltraite, ça arrive des couples où la personne en face maltraite son conjoint, et bien qu'est-ce que vous faites? Vous mettez tout sur silence pour éviter les disputes parce que vous vous dites, oula, si je vais me disputer, ben peut-être ça va générer une séparation et donc vous avez peur. Vous vous dites que vous ne pouvez pas vivre sans lui. En fait, ce que vous avez peur, c'est d'être seul. Vous ne concevez pas la solitude et ne pas être avec une autre personne à côté de vous parce que vous êtes tout le temps dans l'insécure. Alors, le signe suivant, vous allez avoir de ce qu'on appelle des conduites addictives. Des comportements pour obtenir un peu d'apaisement et un tout petit peu de bonheur. Alors, c'est quoi ces conduites? Elles se manifestent comment? Elles se manifestent par l'alimentation, elles se manifestent par les réseaux sociaux. Vous êtes addict aux réseaux sociaux, puis surtout les achats compulsifs, les jeux, donc tout ça, oui, ça c'est un signe, donc faire très attention aussi. Et puis le signe suivant, alors lui, avec tout ce que je vous ai dit, vous allez créer ce qu'on appelle de l'anxiété. Vous allez avoir vous allez souffrir du TAG, ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé, qui lui se développe pendant l'adolescence. Et en fait, vous faites du souci pour tout, dès l'adolescence. Vous avez l'impression de vous faire du souci tout le temps et pour tout. Et en fait, vous avez peur et vous êtes anxieuse. Et puis, vous rentrez dans une fatigue, dans un stress. Et un rien vous fait pleurer et craquer. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout ça, bien sûr, ces signes, ça fait peur. Parce qu'une dépendance affective fait peur. Alors, j'aimerais que vous regardiez ma vidéo une fois, deux fois, trois fois, et puis vous essayez de comprendre. Oui, ce n'est pas votre faute. Oui, ça se soigne. Oui, on arrive à trouver des solutions pour vous redonner confiance en vous. Alors, n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube pour avoir la prochaine vidéo et surtout, comment s'en sortir de la dépendance affective. Et n'oubliez pas, regardez bien cette vidéo pour savoir si vous vous reconnaissez dans un, deux ou trois de ces signes. En tous les cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.